Jimmy, tout plat. Bonjour. Salut, comment tu vas? Ça va, très bien, et vous? Ouais, très bien. Mieux? Ça va, vous? Oui, ça va. Ouais. Salut Christophe. Avant de s'élancer dimanche sur le Paris-Roubaix, Christophe Laporte et ses coéquipiers de l'équipe Cofidis partent en reconnaissance sur les 90 derniers kilomètres du parcours. Une étape clé dans leur préparation. Donc là, on est à Denain. On va faire le secteur qui est avant la Trouée d'Arambert. Donc c'est un secteur important pour le placement parce que la Trouée d'Arambert c'est toujours un endroit dangereux et stratégique. Donc voilà, on va reconnaître comment sont les pavés, comment ils ont passé l'hiver, s'il y a de la boue, si c'est mouillé, des flaques. Donc ce sera un bon indicateur pour dimanche. La boue et les pavés, la marque de fabrique du Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. 257 km à avaler en alternant parties bitumées et pistes accidentées, mais un enfer qui plaît aux sudistes. Ah, c'est particulier, mais moi je viens du VTT, donc quand il y a de la boue et tout, ça me plaît, quoi. J'aime bien. Là, c'est amusant, il y a des pavés, c'est particulier, il faut savoir bien faire du vélo, ça tape, voilà, c'est des courses de guerriers. Et première année pro, je suis venu sur Paris-Roubaix. J'ai eu la chance de pouvoir faire en étant néo-pro et dès la Rocco ça m'a plu, j'ai direct aimé ça, je trouve ça excitant, donc voilà, c'est pour ça que j'aime ces courses et c'est une course importante pour moi. Cela fait 4 ans que Christophe Laporte a rejoint la maison Cofidis. À 25 ans, il en est aujourd'hui l'un des piliers. Mais s'il rêve d'un podium dimanche, rien ne doit être laissé au hasard. Un des éléments essentiels, trouver le bon gonflage des pneus, la bonne pression. Tu as combien, Bert, toi, de bonne pression? 4,7 avant et 5 Ah oui, comme moi. Moi 4,8 et 5. Mais l'avant, c'est mou, hein. Plus on est dégonflé, plus on va être bien sur les pavés. Mais plus on est dégonflé, moins on va être bien sur la route aussi. Donc c'est ça qui est un peu... Quand on prend notre vélo classique, là, gonflé comme Paris-Roubaix, il est mou, quoi. Les boyaux, ça pompe un peu. Ouais, c'est sûr, c'est différent, c'est des sensations différentes. Alain Deleuil, le directeur sportif de Cofidis, en sait quelque chose. Cet ancien coureur a fini 3 fois sur le podium de cette course mythique en amateur dans les années 70 et 80. Sur les pavés, il faut amortir le plus possible les chocs et donc il faut trouver vraiment le bon compromis. C'est très important. Et pour trouver le bon réglage, une seule solution, tester. Maintenant, t'es stabilisé. Je pense que c'est pas mal. À Rambert, c'est ta boque quand même. C'est limite, faut pas mettre moins, sinon t'as le joint. Oui. Un changement de roue et c'est reparti. Sur les pavés, Christophe va s'imprégner du terrain et tenter de repérer les bons placements. Il faut essayer d'aborder le plus possible le haut du pavé parce que les bas-côtés sont souvent gorgés d'eau et beaucoup de silex, beaucoup de cailloux. Donc il y a beaucoup plus de risques de crevaison sur les bas-côtés. Alors je sais que c'est pas évident. Au début, les coureurs prennent souvent le haut du pavé parce qu'ils sont tout frais, ils arrivent dans le premier secteur et ça va, là ils sont pas, je dirais qu'ils sont encore en état quelque part. Mais il est vrai que plus les secteurs pavés avancent et plus les coureurs recherchent le bas-côté du pavé pour beaucoup plus de facilité. Après la Trouée d'Arambert, un des secteurs les plus difficiles de la course, Christophe a quelques kilomètres de répit avant de faire trembler à nouveau son vélo. Je suis bien avec le Kawe là. Cet entraînement, c'est aussi le moyen de retrouver des sensations, se refaire après une bronchite qui l'a affaibli la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal encore à respirer, je tousse un peu, mais les sensations dans les jambes sont bien. Donc j'espère que les sensations dans les jambes vont rester et que ça va un peu se dégager au niveau des bronches et de la gorge. Et on ne sait jamais, hein, c'est une course d'un jour. Voilà, il faut avoir la réussite avec soi aussi. Il faut que ce soit son jour, les bonnes sensations, une bonne journée. Et voilà, donc on verra dimanche si c'est le cas pour moi. Christophe compte bien finir dans le top 10 et pourquoi pas sur le podium. Verdict sur la ligne d'arrivée ce dimanche 8 avril.